Aujourd'hui, je vous montre comment j'imagine les baguettes de deux des fondateurs de Poudlard. Vous êtes nombreux à avoir aimé la vidéo de la semaine dernière où je vous montrais comment je voyais les baguettes de Rowena Serdaigle et de Godric Gryffondor. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i là-haut, n'hésitez pas à aller y faire un tour et voir comment je les imagine. Et aujourd'hui, je m'attaque donc à celle d'Helga Poufsouffle et celle de Salazar Serpentard. Vous êtes beaucoup à attendre cette vidéo, alors je ne parlerai pas plus et je passe tout de suite à la partie qui vous intéresse, le dessin. On commence avec la baguette de la créatrice de la maison Poufsouffle. Je commence bien sûr par quelques croquis. Pour elle, je ne vois pas une baguette particulièrement fine, mais plutôt quelque chose de taillé assez grossièrement avec sur le manche des formes plutôt très arrondies comme des sortes de petites boules. Peut-être même sur certaines quelques pics pour montrer que c'est tout de même une sorcière puissante. Je donne ensuite une première idée de la couleur que j'utiliserai pour la baguette et je peux ensuite passer au traçage. Je l'imagine gentil et serviable avec tout le monde, et le côté arrondi montre cela. Les pics quant à eux montrent que c'est quelqu'un qui peut attaquer quand même lorsqu'on s'en prend à elle ou à des innocents. J'essaye de donner le maximum de relief aux petites boules sur le manche et j'ajoute les petits pics. Pour la couleur, j'imagine un bois très jaune pour les couleurs de sa maison et de la nature. J'ajoute un petit peu de touche plus foncée sur certaines parties de la baguette, notamment sur les extrémités pour donner un peu plus le côté attaquant et donner un petit peu de relief. Voilà donc comment j'imagine la baguette d'Helga Poufsouffle. On passe maintenant à la baguette du grand sorcier Salazar Serpentard. Pour lui, j'imagine quelque chose de très sobre et très carré pour son côté strict et froid, mais avec une forme particulière tout de même. Une sorte de pointe pour le côté attaquant du personnage. Et bien sûr, un S qui représente ses initiales et le serpent qui est l'emblème de sa maison. Si je mets un petit peu de temps à imaginer vraiment comment ressortira la baguette en 3 dimensions et sous tous les angles différents, pour que la baguette soit réaliste et le plus simple possible. Une fois que les formes de ma baguette sont bien définies, je peux enfin le tracer sur mon format final.
Je choisis de ne pas créer de démarcation entre la lame et la poignée, et cela apporte un côté très moderne pour son époque. Cela contraste complètement et apporte un côté un peu décalé au personnage. Pour les petites finitions de la baguette, je veux que cela soit vraiment très sobre et que ce soit des petits détails tout juste gravés dans le bois, mais à peine visibles à l'œil nu. Enfin, pour le bois, j'imagine quelque chose de très sombre, quasiment noir, avec juste un tout petit peu de vert très foncé également à l'extrémité de sa baguette. Voilà comment j'imagine celle de Salazar Serpentard. Et voilà, vous avez maintenant ma vision des 4 baguettes des fondateurs de Poudlard et j'espère vraiment qu'elles vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire comment vous les voyez si vous n'appréciez pas ma version. J'ai également décidé d'essayer de les reproduire en vrai et de vous montrer ça dans de prochaines vidéos si cela vous intéresse. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.